Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi des boulettes aux deux viandes. Vous allez voir, c'est une recette toute simple et très savoureuse. Vous avez les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. Allez, première étape pour faire cette recette, on va découper la viande de façon à pouvoir la mettre dans le hachoir. Donc là, c'est la viande de porc. Alors, en théorie, choisissez de la viande de porc la plus maigre possible. Moi, vous voyez, il y a un petit peu de matière grasse, parce que moi, j'aime bien le côté un petit peu gras de la viande. Vous voyez, là, comme ça, c'est parfait, ça va rentrer facilement dans le hachoir. Donc, on fait comme ça avec les deux morceaux. Là, moi, j'ai deux morceaux, hein, je vous en fais voir qu'un. Et vous voyez, j'en ai un deuxième pour le porc. Alors, on pourrait faire ça avec d'autres viandes, hein. Moi, j'ai choisi ces deux viandes. Mais je sais par exemple que la viande de veau que je vais faire devant vous là, c'est un petit peu cher. Donc après, si c'est fait une fois de temps en temps, c'est pas un problème. C'est vrai que moi j'en fais pas des grandes quantités, donc du coup ça va, ça reste relativement abordable. Mais quand on en fait des grandes quantités, ça peut vite coûter cher. Donc ça c'est pour la viande de porc. On fait pareil avec la viande de veau. En général, la viande de veau, vous voyez, moi j'ai pris juste des filets, hein, c'est plus pratique. On fait attention aux petits bouts de ficelle. Et vous voyez, avec la viande de veau, hop, on la découpe pareil, en petites tranches. Donc là, vous avez compris le principe. On fait comme ça avec tous les morceaux de viande et on se retrouve pour la hacher. Pour hacher la viande, il vous faut un robot, un hachoir spécial pour la viande, vous voyez, un petit peu comme chez les bouchers, de façon à avoir quelque chose de très fin qu'on puisse après la travailler. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez toujours le faire dans un robot, vous savez, avec les petits hachoirs qui tournent. Bon, ça marchera, ça a tendance à mettre la viande plus élastique, et franchement ça c'est mieux. Mais bon, tout le monde n'a pas forcément ce genre d'appareil. Donc, le but est assez simple. On commence par la viande de porc. Hop, il suffit juste de le mettre dans l'appareil. J'éteins pour éviter que ça fasse trop de bruit. Donc on hache tout une première fois, la viande de porc et la viande de veau. Et une fois qu'on a haché une première fois, on recommence une deuxième fois pour avoir vraiment quelque chose de très fin. Donc là sur le coup, vous avez compris le principe, c'est pas compliqué. On passe dans le hachoir pour que la viande devienne toute, j'aurais tendance à dire toute filandreuse comme ça. C'est ce que l'on recherche. Alors, moi je l'ai haché 3 fois hein, pour info. Une fois que l'on a fait ça, on évite de faire tomber le poivre. On va poivrer. Alors, le poivre et le sel, c'est à convenance. Moi, je sais que j'aime bien le poivre. Donc, en général, j'en mets quand même pas mal. Et en revanche, le sel, j'en mets, parce qu'il faut quand même en mettre un petit peu, mais je n'abuse pas. Voilà, là c'est bien. C'est pour ça que souvent dans mes recettes, je mets sel et poivre. Après, à vous de tester. Donc là, on mélange bien. Et vous voyez, on n'hésite pas à commencer à aplatir un petit peu, parce que là, le but après, ça va être de faire des boulettes que l'on va aplatir un petit peu. Alors, je vois que j'ai du poivre un petit peu. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit, mais comme on travaille quand même la viande à la main, il faut toujours avoir les mains propres. Ça paraît évident de toute façon quand on cuisine ou quand on fait de la pâtisserie, mais c'est bien de le rappeler. Et surtout aussi, comme c'est de la viande que l'on a hachée, il faut la travailler rapidement et il faut la manger rapidement. Après, vous pourriez faire les boulettes et les mettre au congélateur, mais surtout on ne les laisse pas dans le frigo pendant 2-3 jours, parce que une fois que la viande a été hachée, elle a été en contact avec l'appareil et tout ça, donc ça multiplie le nombre de surfaces avec les germes. Et si on ne le mange pas tout de suite, c'est comme un steak haché que vous allez acheter chez votre boucher. Il vous dira toujours de le consommer dans les 24, allez, gros maximum 48 heures, mais en général c'est dans les 24 heures. Et juste avant de faire les boulettes, on va y rajouter le lait. Ça va attendrir un petit peu la viande. Donc là, le but c'est de mélanger le lait à la viande. Vous voyez, moi j'en mets un petit peu.
On pourrait faire les boulettes sans le lait, mais c'est ce qui donne justement le petit côté, ça va, comme je viens de le dire, ça va attendrir la viande, puis ça va nous faciliter aussi la tâche pour faire les boulettes. Donc là, le but c'est d'intégrer la totalité du lait. Pour faire les boulettes, on prend 2 cuillères, vous pouvez le voir, hein, j'ai bien mélangé mon lait. On a quelque chose de très souple. Donc, on prend 2 cuillères à soupe environ. Il faut que ce soit de la... Il faut la quantité d'une grosse cuillère à soupe, vous voyez. Hop. Et puis, alors, si vraiment vous voulez le faire, on peut le faire plus simplement avec les mains. On essaye de faire des choses qui ressemblent à peu près à des boulettes. Hein, vous voyez, comme ça, c'est très bien. Et on vient les déposer... Et on vient les déposer sur une feuille en papier. Je vais toutes les faire de façon à ce que je les mette toutes à cuire en même temps. En tout cas, je ferai peut-être 2 cuissons parce que là, j'en ai avoir beaucoup et j'ai une petite poêle. Mais pour vous, c'est vraiment les quantités que je vous donne. Hein. Vous cherchez pas, avec les quantités que vous avez, le beurre et tout, c'est les mêmes quantités pour vous. Donc vous voyez, hein, il y a vraiment rien de compliqué. Hop. On essaye de les faire à peu près de la même grosseur, d'où la cuillère, de façon à ce que la cuisson soit la même pour toutes. Et là, hop, voilà, celle-là elle est un petit peu plus grosse, bon, enfin c'est pas très grave. Vous voyez, on dit des boulettes, hein, mais ça ressemble plutôt à des petits pavés. Mais là, comme ça, c'est vraiment très très bien. On aura toujours tendance à leur redonner un petit peu leur forme initiale. Je m'essuie juste un petit peu les mains avant de couper la vidéo parce que ma caméra, elle va pas aimer la viande. Donc, je finis mes boulettes et puis après on se retrouve pour la cuisson. Alors, j'ai gardé une partie de mes boulettes, j'ai mis le reste au frigo parce que, comme je vous l'ai dit, ma poêle elle est un petit peu petite. C'est compliqué de faire des petites quantités avec ce genre de recette, donc on en fait toujours un petit peu plus. Moi, je vais les cuire et puis je vais les congeler après, ça posera aucun problème. Mais je vais les cuire quand même. Donc là, j'ai mis mon beurre et mon huile à chauffer. Et là, je vais reprendre, hop. Vous voyez, on entend le petit bruit. Là, je leur redonne une jolie forme. Et c'est parti pour la cuisson. Il faut compter entre 5 et 10 minutes sur chaque côté. Le but, c'est qu'elle soit bien dorée. Vous avez vu, hein, il n'y a pas de difficulté. Donc, on laisse environ 5 minutes, là on regarde, hein, je regarde l'heure. Je vais baisser un petit peu mon feu. J'avais mis un petit peu plus fort pour que le beurre il fonde bien. Là je le baisse un petit peu. Et c'est parti. Et dans 5 minutes, 5-6 minutes, je les tournerai de façon à ce que l'autre côté soit bien doré également. Voilà, je vais toutes les mettre comme ça, j'aurai tout fait devant vous. Si j'avais eu la place pour tous les mettre, ça aurait été plus simple. Mais bon, je vais les cuire en 2 fois, pour moi, c'est pas vraiment un problème. Vous voyez, quand elles sont bien dorées comme ça, c'est le moment de les tourner. Ça fait à peu près 5 minutes pour ma part. Je suis sur un feu doux. Alors, pour les tourner, il faut s'aider de... Alors, quand ça veut bien faire avec une spatule, ça marche. Mais sinon, on s'aide avec une autre cuillère. Vous voyez, hein, quand je vous dis, quand je marque boulettes, alors ça ressemble à des boulettes hein, quand même, mais elles sont quand même assez aplaties, mais c'est tout à fait normal. Hein. C'est juste, il faut bien donner un nom à une recette. J'aurais pu d'ailleurs décider de l'appeler steak aux 2 viandes. Je l'appellerai boulette aux 2 viandes. Je trouve que c'est plus joli. Voilà, donc là c'est reparti. Encore pour environ 5 bonnes minutes. Là j'ai mis un feu plus léger, donc peut-être que je laisserai un petit peu plus longtemps en dessous. Notre viande est bien dorée sur chaque côté.
le deuxième côté, je l'ai laissé un petit peu plus longtemps, environ 10 minutes. Je vais, vous voyez, c'est bien doré, hein, c'est exactement ce qu'on recherche. Vous voyez, ça a commencé à accrocher un petit peu à la poêle. Et là encore, c'est ce qu'on recherche parce que vous allez voir, on va utiliser, on appelle ça les sucs de la viande et non pas les sucres. Voilà, hop. Voilà. Je remets mon jus avec mes petites boulettes. On va reprendre tout ça après, mais pour l'instant, on s'en occupe pas. Hop. Là, je vais venir déglacer. J'avais préparé un petit peu à l'avance mon bouillon, simplement un tube. J'ai pris de la volaille parce que c'est un petit peu moins fort que le bœuf, mais donc un tube de volaille avec 125 ml d'eau. Et hop, on va déglacer tout ça. Vous voyez, on va venir bien gratter pour récupérer tous les sucs. Alors c'est comme ça qu'on appelle, hein, les sucs. Voilà, on gratte bien comme il faut. Voilà, hop. Et on verse également tout ça sur les boulettes. Voilà. Maintenant, on va faire la béchamel. C'est un petit roux en fait. Et on va récupérer le jus après. Donc là, on prend la deuxième partie du beurre. Toujours dans la même poêle. Alors, rappelez-vous que pour vous, tout ça, c'est pour la totalité de la viande. Hein. Moi, j'en ai juste une partie. Je ne vais pas en faire deux fois la même chose, ce serait trop long, hein, le principe est le même. Mais pour vous, c'est vraiment sur toute la viande. Donc, on fait fondre le beurre. On va faire ce qu'on appelle un roux. Je vais reprendre ma farine que j'ai préparée au préalable. Hop. Et on mélange bien comme il faut. Vous voyez, on obtient quelque chose d'assez ferme. Et là maintenant, on va le laisser cuire un petit peu. Quelques minutes, une petite minute tout en remuant. Une fois que le roux est bien cuit, on reprend le jus en faisant attention de ne pas boutiner. Hop, et on récupère tout le jus. Voilà. Et là maintenant, on va venir mélanger pour dissoudre notre roux. Vous allez voir, ça va se dissoudre tranquillement. Et on va laisser épaissir tout ça. Si c'est un petit peu trop épais, n'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau. Vous voyez, ça se fait tout seul. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. On obtient une petite béchamel avec un peu roux, ça c'est tout à fait normal, c'est la couleur de la sauce. Et je vais venir remettre mes boulettes. Alors là, évidemment, moi j'ai mon, j'aurais tendance à dire ma béchamel, j'ai la totalité, hein, encore une fois. Je répète parce que je sens que je vais avoir des commentaires sur ce... Ils m'ont dit comment ça se fait qu'il y a beaucoup de béchamel pour peu de viande. Mais rappelez-vous que vous avez encore quasiment la même quantité. Hop, je rajoute le jus. On va le mélanger. Et là, c'est reparti pour environ 5 minutes de cuisson. J'ai préparé au préalable, mais ça c'est franchement, si vous le souhaitez, des petites pommes de terre et des petites carottes que j'ai dans mon jardin, que j'ai cuit à la vapeur. Et quand je vais dresser, alors je vais les réchauffer. Quand je vais dresser, je vais en rajouter par-dessus pour donner un petit peu de couleur à tout ça et pour donner un petit peu de légumes avec la viande. Mais ça c'est facultatif, hein. La recette c'est vraiment les boulettes. Après, les pommes de terre et les carottes, c'est vraiment la déco, c'est après vous faites ce que vous voulez. Vous pourriez servir ça avec des pâtes, hein, ça marchera très bien.
Et voici le résultat final. Alors, j'ai fait une petite déco avec mes carottes, mes pommes de terre, mais c'est vraiment très personnel comme déco. Libre à vous de faire comme vous le souhaitez. J'en ai découpé un petit au fond pour voir comment c'est à l'intérieur. Alors, j'y ai déjà goûté, j'en fais assez régulièrement. C'est très bon, mais là, c'est vraiment très, très, très bon. Donc, voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira également. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas. Et puis juste après, vous retrouverez le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Celui qui va vous amener sur mon site internet www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment fait-on.